Le Parti démocratique sénégalais, la première force de l'opposition, selon Maître Abdoulaye Wade. Cheikh Tidiane. Oui, Fati, l'ancien chef de l'État du Sénégal, satisfait de la performance de sa coalition lors des élections législatives, soutient que son parti est la première force de l'opposition parlementaire. Dans un communiqué qui nous est parvenu, Maître Abdoulaye Wade a demandé aux militants de rester concentrés sur la massification du parti et son ancrage dans l'intercoalition Yewwi Wallu. Il a également donné des instructions pour relancer les opérations de vente des cartes et de renouvellement des structures du parti. Et puis Pape Djibril Fall, non aligné à l'Assemblée nationale, se réclame tout de même de l'opposition. Le député de la coalition Les Serviteurs, en plus de donner sa position à l'Assemblée nationale, a qualifié le déménagement de l'hôpital Aristide Le Dantec de scandale jamais connu au Sénégal. Compte rendu de sa conférence de presse signée Fatimata Touré. Première sortie post-électorale pour les serviteurs MPR. Occasion saisie par sa tête de liste nouvellement élue de réaffirmer son ancrage dans l'opposition. Face à la presse, Pape Djibril Fall a également déploré la souffrance des populations. Aujourd'hui, on dirait que nous n'avons plus la gestion de nos eaux dans le secteur de la pêche. Les navires étrangers nous envahissent et le ministre de la Pêche sera interpellé sur cette question. Même chose également pour l'agriculture. Les paysans souffrent. Leur moisson ne les couvre que pour une durée d'1 mois. Dans certaines localités, il n'y a pas d'électricité. Les femmes ont même peur de tomber enceintes parce qu'il n'y a pas de structure sanitaire. Pape Djibril Fall promet des projets de loi une fois la 14e législature installée. Beaucoup d'initiatives en perspective pour soulager les populations. Nous venons à l'Assemblée nationale pour contrôler la gestion du pays, proposer des lois, non sans évaluer les politiques publiques. Le dossier de l'hôpital Aristide Le Dantec est aussi évoqué. Pour lui, il y a anguille sous roche dans la délocalisation de l'établissement de santé. Ce qui est grave pour l'hôpital Aristide Le Dantec, c'est que 60 ans après, on ferme la structure. Qui ferme un hôpital ouvre un cimetière. Ils ont délocalisé l'hôpital sans pour autant se soucier des conséquences chez les malades. Servir les populations et non se servir est l'engagement pris par le député Pape Djibril Fall. Ma voix sera celle des sans-voix à l'Assemblée nationale, déclare-t-il. Alors, retenez que le ministre de la Santé et de l'Action sociale va visiter ce matin des structures d'accueil des différents services de l'hôpital Aristide Le Dantec en reconstruction. Au même moment, le collectif du personnel de l'hôpital fera face à la presse. Ce sera à 11h. Et puis le capitaine Touré et Guy Marius Sagna sans salaire depuis leur nomination à la mairie de Dakar. Oui, c'est le capitaine Touré qui en a fait l'annonce dans un post sur sa page Facebook. Il soutient que depuis 5 mois, la date de signature de son contrat avec le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, l'État a décidé de suspendre les salaires de l'ensemble de son cabinet. Rappelons que le ministre des collectivités territoriales avait soutenu que son recrutement et celui de Guy Marius Sagna ne sont pas conformes à l'organigramme à la mairie de Dakar. Merci beaucoup, cher Fidjan. On continue. C'est pas fini, on continue. Excusez-moi. Avec la campagne agricole qui bat son plein, le ministre de l'Agriculture qui a démarré sa tournée dans le monde rural à Sinthiou Malem. Les paysans sur place ont dénoncé une pénurie de l'engrais urée. Les détails dans cette correspondance signée Moussa Omar Gueye. Dépit de la tendance haussière des prix des fertilisants cette année, l'engrais urée se fait désirer. À Tambacounda, les cotonculteurs de la Sodefitex, les maïsiculteurs et producteurs d'arachides ont reçu la visite du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Moussa Baldé se félicite tout de même du comportement des cultures, en particulier pour les céréales. Dans la commune de Missira, où nous avons visité les champs des producteurs de maïs sous la houlette
de M. Bandadjé et de M. Sissoko. M. Bandadjé, vous savez, c'est le président de la filière maïs dans la région de Tamba et de Kédougou. Et nous espérons donc que d'ici quelques mois, d'ici en tout cas 2 mois, on aura ici d'excellentes récoltes en termes de céréales. Ensuite, nous nous sommes rendus à Gouloumbou. Ils ont 350 hectares. Ils arrivent à valoriser déjà 120 hectares. Il y a de l'arboriculture. On a vu beaucoup de citronniers. Il y a de la culture de mil, la culture de maïs. Et je trouve que ça, c'est un modèle, en tout cas, comme je le disais, qu'on doit montrer à travers le Sénégal. Des efforts seront consentis, selon le ministre de l'Agriculture, pour rendre optimal les points de collecte, magasins de stockage et de distribution des semences. Il a également été question pour les producteurs de la commune de Sinthiou Malem de solliciter auprès du chef de l'État, le président Macky Sall, le déclassement d'une partie de la forêt pour mieux promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Moussa Omar Gueye, voilà Fatih, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. On se retrouve juste après pour la version Wolof. La page internationale que nous ouvrons avec l'Algérie, le nord du pays ravagé par des incendies dans plusieurs villes, cher Tidiane. Et après la France et le Portugal, l'Algérie n'est pas épargnée par les incendies. Au moins 26 personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessées dans des feux de forêt qui ont touché 14 départements du nord du pays, a annoncé dans la soirée le ministre algérien de l'Intérieur. Plus de 350 familles ont fui leur maison à Souk Arras. La gendarmerie a fermé plusieurs routes à cause des incendies et depuis le début du mois d'août, 106 incendies ont éclaté, détruisant 800 hectares de forêt et 1800 hectares de TIS, a précisé donc le ministre de l'Intérieur. Angola, le sort de la dépouille de l'ancien chef de l'État angolais au centre d'une bataille juridique entre sa veuve et l'une de ses filles depuis son décès à Barcelone le 8 juillet dernier, surtout dans l'optique des élections prévues le 24 août prochain en Angola. Dans son arrêt daté du mardi, le tribunal supérieur de justice de Catalogne souligne notamment à l'appui de sa décision que les dépenses de logement du défunt étaient prises en charge par le gouvernement angolais et que l'ancien chef de l'État avait reçu des visites de responsables en Angola alors qu'il se trouvait à Barcelone. José Eduardo dos Santos, qui a dirigé l'Angola d'une main de fer de 79 à 2017, rappelons-le, est décédé à l'âge de 79 ans dans une clinique de Barcelone où il avait été hospitalisé après un arrêt cardiaque. C'était le 23 juin. Nous parlons de cette saoudienne condamnée à 34 ans de prison pour des posts plutôt sur Twitter. En tribunal saoudien donc a décidé de condamner cette étudiante de 34 ans à 34 ans de prison, assortie d'une interdiction de quitter son pays pour une durée similaire après sa sortie de détention, selon un jugement rendu le 9 août pour avoir fourni de l'aide via ses tweets à des opposants politiques qui cherchent, entre guillemets, à troubler l'ordre public. L'organisation de défense des droits humains basée à Londres a dénoncé dans un communiqué la plus longue peine d'emprisonnement jamais infligée par les autorités saoudiennes en militant pacifique dans un contexte de répression déjà excessivement dur. Doctorante en médecine dentaire à l'université de Leeds en Angleterre, Salma Al-Shebab avait été arrêtée en janvier 2021 alors qu'elle était en vacances en Arabie Saoudite. Et puis Cristiano Ronaldo, rappelé à l'ordre par la police après avoir tapé la main, le téléphone d'un fan, l'attaquant de Manchester United. A été accusé d'agression et de dommages criminels. Le Portugais de 37 ans a été entendu par des officiers de la police à propos de l'incident survenu le 9 avril après la défaite de Manchester United à Everton. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux avait permis d'identifier Ronaldo, qui a été rappelé à l'ordre mercredi par la police du comté. Le sujet est maintenant clos, a ajouté l'autorité. La star portugaise, rappelons-le, s'était publiquement
publiquement excusé pour son coup de sang dans la foulée du match et avait proposé aux fans lésés de venir voir une rencontre à Old Trafford, le stade de Manchester United. Sornafati. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.